Bonjour. Merci de nous recevoir sur notre plateau de télévision. Alors, il y a quelques semaines, sinon je dirais quelques jours, vous avez effectué une sortie où vous dénonciez les méandres du pouvoir, ou sinon le fonctionnement de ce nouveau pouvoir qui est censé être libérateur. Alors, quelles ont été les motivations? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Bien, merci madame. Je ne cesserai de vous dire merci parce que vous savez, en tant que leader politique, c'est toujours une chance de pouvoir revenir souvent sur ses propos, bien entendu pour traduire une certaine cohérence dans le raisonnement que nous tenons. Je suis précisément à 3 jours de ma conférence de presse, et cette conférence de presse, c'était un peu le résumé de mes 4 dernières sorties. Je suis sorti d'abord pour dire que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'avait pas dit la vérité. Il n'avait pas dit la vérité sur les raisons profondes de son fameux coup d'État. Il a fait le coup d'État pour 2 raisons selon moi. La première, il appartenait à lui de protéger sa personne parce que dans le cercle de la Young Team auquel il appartenait, il jouait un rôle déterminant. Il n'avait plus tellement l'assurance de revenir si les élections étaient remportées par Ali Bongo Ondimba. Donc, il a fait ce coup d'État pour anticiper sur son départ. Je suis formel. La deuxième, c'est gênant de le dire dans un pays multilinguiste, nous sommes plus de 48 ethnies au Gabon. Et c'est le Haut-Ogoué, ce sont les Batéké qui ont géré le pays jusqu'à maintenant depuis 1967. Ils avaient perdu le pouvoir, c'était sûr, ils devaient perdre le pouvoir avec l'arrivée d'Ondossa. Quoique qu'on le veuille, Ondossa devait forcément remporter ces élections. Et voyant donc le pouvoir échapper au Batéké du Haut-Ogoué, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, Batéké de mer, avec la complicité de ses oncles, a pu, puisqu'il n'y avait que lui qui pouvait faire ce coup d'État, a fait cette sorte de mascarade, en fait, pour empêcher à Ondossa de remporter les élections. Donc j'ai dit que monsieur n'a pas dit la vérité sur les raisons profondes de son coup d'État. La deuxième intervention, j'ai dit que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema avait une mauvaise communication. Vous savez, lorsque vous avez un projet, vous devez mettre en place une communication. Et sa communication était boiteuse. Il n'a pas de communication. C'est comme s'il n'avait pas de professionnels de la communication autour de lui. Et je demandais au président Brice Clotaire Oligui Nguema de revoir sa communication, d'autant plus qu'il avait annoncé un certain nombre de projets, d'autant plus qu'il avait fait un certain nombre de promesses. Il fallait communiquer suffisamment, au moins pendant l'année, sur ce qui se faisait dans chaque promesse, sur ce qui se faisait sur chaque projet. Je n'ai pas vu, on n'a pas suivi avec une certaine régularité, à part les communiqués numéro lus par le porte-parole du CTRI. On n'a pas vu la communication du président, relayer le discours du président, relayer les actions posées par le CTRI. D'abord, on n'a pas vu. La troisième communication, le CTRI, c'est quoi? Qui peut nous dire qui est le CTRI? Vous savez, madame, après le coup d'État, enfin ce fameux coup d'État, il y a le président de la transition, il y a le Conseil national de la transition, il y a le gouvernement de la transition, il y a le Parlement de la transition et il y a le Conseil économique et social de la transition. Il n'y a pas de CTRI. Alors moi, ce que j'ai proposé au président de la transition, c'est de lui dire, écoute, ton CTRI là, d'abord on ne sait pas qui est CTRI, on ne sait pas qui est, bon, on sait que vous êtes le président du CTRI,
On sait que le colonel Manfoumbi est le porte-parole du CTRI, mais on ne sait pas qui est le chargé des affaires culturelles, qui est le chargé des relations extérieures. On ne sait pas qui est qui au CTRI. Et le CTRI, lorsqu'on regarde de l'extérieur, on a l'impression que le CTRI, justement, fait ombrage au gouvernement, où il y a comme deux gouvernements. Mais ce n'est pas la peine dans un pays qui aspire à faire les choses de manière tout à fait transparente. J'ai proposé au président de la transition de dissoudre le CTRI et de mettre, de répartir ces fameux CTRiens au niveau de son cabinet, parce qu'il y a le président de la transition et le cabinet du président de la transition, et puis il y a le gouvernement. S'il ne peut pas activer le Conseil national de la transition, mais il faut faire disparaître le CTRI. Le CTRI, c'était le comité qui a pris le pouvoir, et lorsqu'il a pris le pouvoir, le président de la transition a prêté serment, donc il n'y a plus de CTRI. Ça réduit même le champ du président de la République, du président de la transition, lorsqu'il vient à nous rappeler les questions de CTRI. Voilà la deuxième communication. La troisième communication, j'ai dit au président de la transition, maintenant que tu as choisi de tout faire, alors que ton travail, votre travail, monsieur le président de la transition, c'est tout faire pour restaurer la dignité des Gabonais, tout faire pour restaurer les institutions, tout faire pour organiser des élections transparentes, tout faire pour restituer le pouvoir aux civils. Il n'est pas dans cette démarche et il faut qu'il tienne sa parole. Il ne sait pas tenir sa parole. Je vous assure que ça me gêne de dire à la première autorité du Gabon qu'il ne tient pas sa parole. Voilà donc la communication, la dernière communication. Et donc j'ai organisé une conférence de presse pour parler de toutes ces questions-là et bien sûr faire une projection sur l'actualité. L'actualité, c'est le dialogue national qu'il a organisé, qui est vraiment une honte pour le Gabon et pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai dit lors de ma conférence de presse que je pense, on peut imaginer que le président de la transition est un homme équilibré. On peut imaginer que le président de la transition est un homme cortiqué. Mais donc le président de la transition, équilibré et cortiqué, s'est rendu compte que ce dialogue-là, ça a été vraiment quelque chose d'inutile. Il a pris ses amis pour organiser le dialogue, 600 personnes, et il leur a donné une copie pour aller, bien sûr, donner l'impression que c'est le dialogue qui réfléchissait, alors que c'est lui qui a dicté les résolutions du dialogue. Excusez-moi, madame, ce n'est qu'un sentiment personnel. Donc j'imagine que c'est un dialogue qui ne mérite pas d'être appelé d'abord dialogue inclusif, c'est un dialogue exclusif. Et là, bien sûr, un jour avant ma conférence de presse, le ministre des réformes est allé déposer le document qui sert de constitution. Mais là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est sans commentaire. Alors, docteur, nous approchons le référendum. Et dans la ville, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays, des sensibilités s'élèvent, que ce soit au niveau politique, société civile, pour soit inviter les Gabonais à dire oui au référendum, d'autres non. Et même dans la ville, on peut voir la campagne qui est faite. Il y a quelques heures, sinon je dirais il y a 24 heures ou 48 heures, le ministre des Réformes a lu les textes qui vont prévaloir dans la nouvelle constitution, où la fonction de président devient une super fonction, le poste de Premier ministre est éliminé, pour accéder à certaines fonctions, il faudrait être gabonais 100%. Alors vous, en tant qu'homme politique, vous avez déjà travaillé beaucoup en tant qu'homme politique, et ayant cette passion pour la liberté, qu'est-ce que cela laisse présager selon vous? Non, mais je vous ai dit, le président
Si vous m'avez suivi lors de ma conférence de presse, j'ai dit que tout ce qui se faisait aujourd'hui visait un seul objectif, c'était de mettre au perchoir le président de la transition. Mais il ne peut pas être mis au perchoir parce que c'est un soldat. Un soldat, c'est un homme d'honneur. Il ne peut pas se déjuger, il ne sera pas. Donc tout ce qui se fait là, se fait dans le dos du président de la transition. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Il ne pourra pas faire passer cette constitution pour le Gabon de demain. Parce que, madame, le Gabon est un pays qui compte 48 départements. Le Gabon est un pays qui compte à peu près 50 groupes ethniques. Le Gabon est un pays qui a contracté des mariages avec d'autres pays. Avec les enfants du Gabon se sont mariés aux enfants d'autres pays. Le Gabon était une terre de paix, d'hospitalité. Le Gabon ne peut pas. J'ai dit le président Léomba, le premier président du Gabon, a dit pour être Gabonais, il faut seulement avoir un des parents gabonais. Ce que le président Oligui dit là, c'est d'abord contre lui-même. Donc, il n'est pas fan. Parce que pour être fan, il faut être de père et de mère fan. Donc, il n'est pas fan. Il n'est pas batéké. Pour être batéké, il faut être de père et de mère. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. À partir du moment où c'est pas bon, donc il faut qu'il annule ça. Mais je vais revenir sur votre question. Ce que nous voyons là, c'est une campagne, ni plus ni moins. C'est une campagne pour le oui. Vous n'avez pas vu des pancartes de campagne pour le non. Mais le président Brice Clotaire Oligui Nguema dit que la Cour constitutionnelle ne peut pas valider ce qui va se faire après parce que nous avons déjà les photos. Et nous allons faire un recours en annulation à la Cour constitutionnelle. Et nous allons produire ces photos-là. Donc nous ne pouvons pas faire la campagne maintenant, avant même la campagne. Mais je vais vous dire, madame, ce que vous ne voulez pas dire. Il n'y aura pas de référendum qui ne soit géré par le CGE. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu l'ingénieuse idée de proposer aux Gabonaises et aux Gabonais, à partir du dialogue national, une nouvelle constitution, une nouvelle vision du Gabon. Et c'est cette nouvelle vision du Gabon qui va faire, après le référendum, si le oui l'emporte, que le Gabon n'ait plus de Premier ministre. C'est ce nouveau Gabon qui va faire en sorte que si le référendum passe par un oui, il y ait deux vice-présidents. Mais pour l'instant, nous fonctionnons encore comme l'ancien système, c'est-à-dire avec un CGE qui va organiser les élections et et la Cour constitutionnelle qui va proclamer les élections. Donc, je ne sais pas pourquoi les Gabonais se fatiguent. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema doit d'abord réactiver le conseil, le CGE, Conseil des élections. C'est le CGE. Il faut qu'il nomme un nouveau président parce que c'est 3 mois. La loi est claire. Il faut nommer l'organe qui va créer et organiser les élections 3 mois. Organiser les délégations provinciales, les délégations départementales, c'est 3 mois. S'il ne le fait pas, même s'il a normalement, vous savez, j'ai discuté ce matin, il ne peut pas voter une nouvelle loi électorale, il ne peut pas mettre en place une... Si on n'a pas soldé la question du référendum. Donc, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est un homme intelligent, qui est un homme cortiqué, qui travaille avec des juristes de haut niveau et qui a même les conseils des juristes étrangers, je soupçonne. Il faut qu'il sache qu'il n'y aura pas référendum avec le ministère de l'Intérieur comme organisateur. Il y aura référendum avec le CGE que lui, il va organiser. Parce que, vous savez, pour le CGE, c'est un président
avec 2 vice-présidents, chacun, un de l'opposition et de la majorité, avec 2 assesseurs. Donc c'est une organisation. Cette loi-là n'est pas... Tout ce que le président fait, peut-être qu'il met la charrue avant les bœufs, c'est pas bien de le dire. On ne dit pas ça à un président, même si c'est un putschiste, on ne le dit pas. Mais en tout cas, le président de la transition doit... Je lui ai proposé d'arrêter avec la transition telle qu'il l'a conçue. Pourquoi? Parce que les résultats sont catastrophiques. Qu'il mette en place une concertation politique. Parce que c'est la politique qui participe au suffrage, à l'expression démocratique, à l'expression politique. Qu'ils mettent les partis politiques en place et que les partis politiques fassent, c'est justement le boulot, le travail qui est le leur, faire la promotion du oui ou faire la promotion du non. Ce n'est pas avec des individualités qui va organiser le référendum. Donc il est dans son propre piège. Et c'est pour ça, madame, que j'avais dit dimanche qu'il faut prier Dieu pour le président de la transition. Il faut faire des jeûnes. Il faut vraiment faire des comment ils appellent ça, des dizaines, des neuvaines. Il est foutu. Foutu sur le plan de la procédure. Hein? Foutu sur le plan de la procédure. Voilà, donc je vous disais, je ne sais pas si j'ai répondu, vous parlez des affiches et tout, c'est contre la loi. C'est contre la loi. J'espère qu'ils vont enlever toutes ces affiches-là. Et j'espère aussi qu'il va se rappeler que c'est la Cour, c'est le CGE qui va organiser les élections, le référendum. C'est le CGE. D'accord, madame? Alors, docteur, vous appartenez, vous êtes un acteur politique et vous appartenez au Parti démocratique gabonais et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas démissionné. Alors, si on revenait en arrière, cette proposition de super président, si elle était faite au PDG auquel vous appartenez à l'époque, est-ce que vous auriez la même position? Non. Mais vous savez, madame, moi, on m'a toujours traité de quelqu'un qui n'est pas conformiste, quelqu'un qui dit non, il n'y a pas de super président au Gabon, il n'y aura pas de super président au Gabon. Et même si, vous savez, on me fait le reproche, mais Iloko, tu parles aujourd'hui, hier tu étais où? J'étais toujours Iloko, sauf que ma voix, mise entre d'autres voix, ne portait pas. Maintenant, je suis libre. Je suis libre. Je suis pédégiste, je suis libre. Le président du Gabon ne peut pas être un hyper-président. Même pour lui-même, ce n'est pas bien. Le président du Gabon doit être un président normal. Un président qui a des contre-pouvoirs. Montesquieu est mort, mais Montesquieu n'est pas mort. L'équilibre des pouvoirs. Vous savez, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema est de Ngoni. Il appartient à une tribu. Il n'y a pas un chef en Ngoni. Il y a plusieurs chefs de tribus en Ngoni. Et il y a bien sûr à la fin une sorte de coordination. Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema est fan d'Oyem. Il n'y a pas un seul chef à Oyem. Les Nkodjé ne peuvent pas être commandés par les Nguin. Les Nguin ne peuvent pas commander les FAC. Les FAC ne peuvent pas commander les Ba. C'est ça le Gabon. Nous sommes en fait dans une sorte de fédération. Nous avons, moi je suis Massango. Moi je suis de Mouloulou. Un Mouloulou ne peut pas commander un Sima. Un Sima ne peut pas commander un Moussunga. Chez les Moussunga, il y a un chef. Et même dans les Moussunga, il y a des sous-tribus. Et chaque sous-tribu est chef dans sa sous-tribu. Moi, je suis Massango de Mimongo. Je suis Mouloulou Bumbembu. Dans ma famille, il y a Baronzi, il y a Babunda, il y a Mouloulou Bumbembu, il y a Bukila, il y a Bunzanga, il y a Muela, il y a Lundu, il y a Pangu, il y a Uyungu, il y a Moutoul. Moi, je suis dans Mouloulou Bumbembu, chef. Encore qu'il y a d'autres qui sont chefs. Centurel, par exemple, c'est un chef, Mouloulou Bumbembu. Mais Mouloulou Bumbembu ne peut pas commander tout l'Ibamba.
Et c'est ça qu'on reproche maintenant au pouvoir central. On appelle même ce pouvoir central. Le pouvoir central au Gabon doit s'appuyer sur la réalité socio-culturelle de notre pays. Il n'y aura pas de super président. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'allons pas voter cette constitution, ce référendum. Oui, il faut voter un non, pas contre le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui est en Chine là, dites-lui qu'il a réussi à libérer, pas le Gabon, mais libérer d'une certaine manière la mentalité des Gabonaises et des Gabonais. Nous voyons plus clair. Les Batékés ne peuvent pas seuls commander le Gabon. Non, même à Ogoni, il y a les Obamba, il y a les Batékés. Donc ils travaillent en synergie, en collège. La constitution là, dites que le référendum là, même vous la presse là, ne votez pas oui. Parce que, je vous dis, dans cette constitution, non seulement le président qui va régner seul et il sera tellement puissant et que personne ne pourra lui dire, monsieur le président, non. Déjà là, Ali Bongo Ondimba était dans une salle seul. Les ministres et tous les gars que vous voyez dehors, ils étaient là-bas à la terrasse. Pour aller voir Ali Bongo Ondimba, mais on allait voir un monarque. Mais il n'était que président. Mais là, le président va être hyper président. Ça va être donc plus compliqué. Ce n'est pas possible d'amener le président de la transition vers un gouffre, une voie sans issue. Il a 2 femmes. Même s'il a une première femme et une deuxième femme, aucune n'est supérieure à une autre. Dans la gestion de son c'est comme ça les rivales. Ce qu'il donne à la première femme, il doit donner la même chose à la deuxième femme. Donc il n'y a pas de chef. Et c'est normal. Ce qu'il donne à ses papas dans le Wellington, c'est ce qu'il donne à ses papas, ce qu'il donne à ses mamans, c'est ce qu'il donne. Mais il ne peut pas. Personne ne commande l'autre. Mais nous nous entendons sur un minimum. Le Gabon, le Goué a divisé le Gabon en 2. Maintenant, on va se battre. On fait en sorte que le référendum soit repoussé. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de oui au référendum. Il y a un non systématique, catégorique, majoritaire. Il y a un non. Et puis on s'assied, on regarde, on dit que les Batékés sont restés trop longtemps au pouvoir, 60 ans. Ils sont la cause du non-développement de notre pays. Nous les avons aidés justement à faire prospérer une voie sans issue. Parce que comme je l'ai dit dans ma conférence de presse, mais nous sommes tous responsables. Lorsque le président Omar Bongo dit « Je vais mettre en place une usine de fabrication de sucre, madame », Omar Bongo. Mais au Gabon, la province qui produit le sucre, la canne à sucre, c'est l'Angounié. C'est l'Angounié. La tradition du Moussoungou, c'est Mouila. Mais on a dit au président, oh, monsieur le président, non, mais vraiment, c'est une bonne idée, mais vous pouvez la faire dans l'Haut-Ogooué. On a construit une usine avec des plantations où il fallait faire des engrais. On a fait mal au Gabon. On a mis ce SUCAF dans la région du Haut-Ogooué. Une région dont le sol est pauvre. Le sol est pauvre. Le sol, il y a la radioactivité là-bas. Et nous savons tous. Bon, le président Bongo dit, bon, écoutez, on va créer le CIRMF au Gabon pour faire la recherche sur la fertilité et l'infertilité. Où est-ce que vous pensez honnêtement qu'on peut mettre le CIRMF? Oh, monsieur le président, mais monsieur le président, mais c'est dans le Haut-Ogooué. Voilà les gens. Le président, il met le CIRMF dans le Haut-Ogooué. Mais la difficulté du CIRMF dans le Haut-Ogooué, c'est quoi? C'est pas fonctionnel. Parce qu'il faut apporter dans le Haut-Ogooué ce que le Haut-Ogooué n'a pas. On devait mettre le CIRMF dans le Goué-Ivindo. Parce qu'il faut faire des analyses sur les primates. Mais ils sont obligés même de faire des délégations pour aller dans le Goué-Ivindo pour bien sûr récolter les idées primaires. Donc il y a un problème, la mentalité des Gabonais. Madame, c'est pour ça que j'ai dit dans ma conférence de presse que l'hypocrisie, je dis bien l'hypocrisie d'une certaine classe des Gabonais,
Mais je vous assure, on ne peut pas continuer comme ça. Nous qui prenons le risque de nous afficher, madame, on a commencé par me menacer. Justement. On m'a menacé, on dit on va te tuer. Oligui Nguema va te tuer. J'ai dit qu'ils viennent me tuer. Au moins, je serai mort en héros. Je parle devant la télévision. Oligui Nguema va te tuer. Un État démocratique, un pays démocratique, un président va menacer les gens. Et ils viennent sur mes enfants. Mais toi, si un chef me dit qu'on ne te donne pas les marchés, je ne te donnerai pas les marchés. Mais tu ne donnes pas les marchés, ce sont les marchés de ton père. Est-ce que c'est normal qu'on menace les gens parce qu'ils disent des choses qui servent au pays? Ce ne sont pas des choses qui me servent à moi, ce sont des choses qui servent au pays. C'est la raison pour laquelle vous avez dit que vous porterez plainte à Oligui Nguema? Je vais porter plainte à Oligui Nguema après avoir pris la peine de lui expliquer. Je n'ai rien contre le président de la transition, mais le président de la transition, en faisant passer au forceps cette constitution-là, il va diviser les Gabonais. Il va faire en sorte que moi, je suis Massango de père et de mère, je peux accéder à la fonction, à la candidature, à haute fonction, mais vous êtes congolaise, gabonaise, vous ne pouvez pas. C'est deux Gabonais. Moi, j'ai pris le cas lors de ma dernière conférence de presse, mais le meilleur joueur gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, il est métis. Il est, comment vous l'appelez? Il est espagnol de mère. Il est fan de Mimvoul de père. Mais il ne doit pas porter le maillot national. Il faut le lui arracher vendredi. Bouanga, il faut arracher à Bouanga le maillot. Il faut arracher à Bekobo. Il faut arracher même le Congo, le Zaïrois qui s'est naturalisé là. Comment il s'appelle? Il ne doit pas porter les maillots. Est-ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a conscience quand même de tout ça là? Mais, madame, je vous ai dit déjà que je n'ai rien fait pour ce pays. Alors que j'avais les moyens de faire quelque chose pour ce pays. À Krombessi, le président Ali Bongo Ndiba lui a donné le visa d'opportunité. Je suis venu au Gabon avec un projet, la gestion des déchets biomédicaux. C'est l'ancien ministre des Affaires quel ancien ministre, Massar, c'est Massar, le secrétaire général. Je cite le nom Massar. Je dis Massar, j'ai amené des Belges. J'ai un projet. La BNP peut accorder un crédit de 7 milliards au Gabon pour mettre en place les usines de traitement de déchets biomédicaux. Il dit non, on ne donne pas l'accord. C'est à Krombessi, un Béninois. Je suis venu au Gabon. Le petit là, Bla là, je vous ai dit dimanche que Bla n'a pas voulu que je sois député parce qu'il voulait organiser le pays à sa guise. C'est-à-dire un gouvernement qu'il gère, un parti qu'il gère, un parlement qu'il gère. Bon, heureusement que chaque chose a une fin. Aujourd'hui, il est là comme une loque. Sincèrement, je crois que c'est bon. Même en tant que chrétien, c'est bon. Alors, vous voyez, il y a monsieur vous vous rendez compte, tu te rends compte, monsieur là, comment il s'appelle, Nordine, avec Yann Ngoulou. Regardez les milliards qu'on a vus. Ils nous ont enlevé le 9 mars 2022 avec Vouranjami. Ils sont à Gros Bouquet où ils simulent parce que le président Oligui aussi, il leur accorde des petites facilités pour ne pas être en prison. Ils sont dans des résidences, bon, on entend tout ça. Mais ils sont en tort et c'est bon. Et c'est bon. Donc, madame, je ne vais pas me perdre en conjoncture. Je dis, cette histoire-là, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, il a ouvert les yeux aux Gabonais. Mbabe Solo n'a pas pu être président parce qu'il s'est fourvoyé. Il a accepté qu'Omar Bongo lui vole la victoire. Notre père, Omar Bongo. Pierre Mamboundou n'a pas pu être président. Il s'est compromis. Il a accepté qu'Omar Bongo lui ravisse le pouvoir. Il a laissé le pouvoir. Vous savez, comme vous les fans, vous êtes comme ça, vous aidez les gens. André Mbaobam n'a jamais gagné une élection.
Mais vous avez, puisque vous étiez en accord avec Ali Bongo Diba, vous avez fait croire aux gens que non, André n'avait pas gagné les élections. C'est Mamboundou qui a gagné les élections. Je peux vous dire ce qui s'est passé. Mais on a dit c'est Mbaobam, c'est Mamboundou. Ali a dit mais si vous êtes à deux à réclamer, revendiquer la victoire, donc vous n'avez pas gagné. Mbaobam. Regardez ma Ping. N'a pas gagné. On a refusé à Ping son élection. Monsieur Ondouassa, le président lui-même parle de gibier. Il est allé tuer le gibier. Ondouassa a chassé le gibier. Lui, il était en embuscade. Il a tiré le gibier. Et lui, il divise le gibier avec ses femmes, avec ses cousins, avec ses frères. Est-ce que c'est normal? Pourquoi il ne pense pas à celui qui allait, comment dirais-je, faire sortir le gibier de... Donc, madame, on rigole, on s'amuse. Ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas un problème d'individu. C'est un problème du pays. Je vous ai dit que je n'ai pas fait quelque chose à ce pays. Je prends, moi, la responsabilité. Je dis bien aujourd'hui, au risque, au péril de ma vie, je prends la responsabilité de demander au président Brice Clotaire Oligui-Nguema de faire les choses comme un bon militaire. Parce que moi, je suis le fils d'un militaire. C'est la parole. Il doit faire les choses comme un bon militaire. La deuxième chose, et vous avez dit que je dois lui porter plainte. Oui, je dois lui porter plainte parce qu'il met le pays en danger. Les gens vont descendre dans la rue, il va les attraper, il va les mettre au gros bouquet, 5 ans, et puis c'est tout. On sait ce qu'il va faire. Nous qui parlons beaucoup là, s'il ne nous tue pas, il va nous mettre en prison. Il faut trouver une raison pour nous écarter mais je prends la responsabilité, je prends le risque ou de mourir ou d'aller en prison. Mais je vais, il y a monsieur, le professeur, le président de la République centrafricaine. C'est lui qui est le délégué, le facilitateur de la CEMAC. Je vais négocier avec Oligui, pas pour rentrer au gouvernement. Je lui pose le problème de la constitution, du référendum. Ce n'est pas la peine, cette constitution n'est pas bonne. Ce n'est pas de sa faute. Il a été piégé par un certain nombre de vuvuzeleurs. Il a été piégé. Et ce n'est pas grave. Heureusement qu'on a découvert à temps. Donc, il retire cette constitution, proposition de constitution. Il fait un débat politique. Et on ouvre la transition encore même 2 ans ou 3 ans. Il reste là. Mais avec les gens qui viennent pour faire les choses. Regardez le désordre, les déchets biomédicaux, madame. Je vous ai parlé des déchets biomédicaux. Je vous ai parlé des eaux usées. Je vous ai parlé des médicaments. Madame, ici au Gabon, il n'y a pas un centre qui apprécie la dose exacte des médicaments. Il n'y a pas un centre qui, ici au Gabon, dit que ce médicament-là n'a que 40% de principes actifs. Il n'y en a pas. Madame, dans ce pays-là, il n'y a pas de centre qui disent que les médicaments que vous avez, c'est des faux médicaments. Il n'y a pas. Ce qui compte dans un pays, c'est la santé. Ce qui compte dans un pays, c'est manger. Ce qui compte dans ce pays, c'est dormir, regarder les coupures d'électricité, regarder. Ce qui compte, c'est l'éducation. Ce n'est pas grave. Profitons de la transition. Faisons tout pour que notre pays sorte de là, mais vraiment pour que nos enfants profitent du fer. Profitent du fer de Belinga, du fer de Ndandji ou je ne sais pas d'où, de l'or. Faisons que nous tous, nous vivons. La CNAM-GS, c'est une mascarade. Et moi, on m'a dit hier à la pharmacie que la CNAM-GS a déjà organisé les choses de telle sorte que dans les hôpitaux publics, il n'y ait rien, qu'ils aillent faire des grandes factures dans les cliniques privées. Quand vous voyez Chambrier, mais je vous assure qu'en 3 ans, Chambrier s'est modernisé comme il n'est pas possible, sur le dos du contribuable, parce que les scanners se font à Chambrier, les examens de laboratoire se font à Chambrier. Je n'ai rien contre la clinique Chambrier, c'est la clinique de mon père. Moi, je suis un allié de la famille Chambrier. Mais ce qui se passe est flagrant. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, madame. Ce n'est pas bon. Donc, vous m'avez demandé, vous avez posé la question de savoir si effectivement la constitution, le référendum avait lieu demain. Qu'est-ce que vous direz? Je dis, on vote non. C'est tout. On ne discute pas. Parce qu'on n'a pas besoin. D'abord, le président Oligui Nguema ne sera pas président après la transition. Donc on ne pourra pas faire de lui un hyper-président. Si c'est ce qu'il veut, je lui suggère ceci. Fais la transition, finis la transition, il remet le pouvoir au civil. Il reste 5 ans, aujourd'hui il a 49 ans, il aura 54.
il reste 5 ans encore, il aurait 59 ans. Il revient à 60 ans, nous tous là, nous le votons. On le vote, il vient maintenant, il dit je suis hyper président parce que non seulement les civils ont échoué avant, ils ont échoué après, maintenant c'est moi, le général 5 étoiles, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va gérer le pays. Il ne faut pas qu'il nous amène en Corée du Nord ici. Les gens m'ont dit hier que le Gabon dans quelques temps va devenir la Corée du Nord, où nous serons tous sur table d'écoute, où nous serons tous pillés, où nous n'allons plus dormir. Non, non, on n'a pas élevé Brice Clotaire Oligui Nguema pour qu'il nous amène en enfer. Non. Son père, Monsieur Nguema, après avoir fait l'enfant à Ngoni, bon, il est parti dans la Nyanga, il est parti dans le Wellington. Donc ce sont les gens du Haut-Ogooué qui ont élevé l'enfant. Mais ça, ce n'est pas la mentalité d'un gars du Haut-Ogooué. Ce n'est pas la mentalité d'un gars du Sud. Donc il faut qu'on arrête tout cela. Un mot de fin en 1 ou 2 minutes. On vous écoute. Non, madame, vraiment, vous savez, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une chance. Et encore une fois, je dois vous dire merci. Il faut m'excuser, peut-être cette passion. Il faut m'excuser. Il y a ma fille qui dit il ne faut pas mettre les cœurs, il ne faut pas mettre les organes. Excusez-moi de mettre les organes. Je pense que c'est une sacrée chance que le Gabon puisse amorcer une période de transition. Et cette période de transition doit nous servir pour panser nos plaies, doit nous servir pour nous réconcilier avec nous-mêmes, doit nous permettre d'oublier le passé. Parce que les gens qui demandent qu'on aille vers la commission réconciliation, vérité, ces gens-là n'aiment pas le Gabon. Parce que même le président Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas tenir devant cette commission. Vous voyez, même tous ceux qui parlent là, ils ne peuvent pas tenir. Il y a eu des gens qui ont été tués. On sait qui a tué qui. Ndouna de Péno a été tué. On va aujourd'hui dire qui a tué Ndouna de Péno. Moi, j'ai mon oncle Moukala. Moukala, je cite son nom. Il a disparu dans l'hélicoptère avec Dieu Dabadi. Vous êtes des enfants. Bon, aujourd'hui, ma famille n'a pas fait le deuil de mon oncle. On va aller demander comment un avion qui disparaît du Gabon. On a cherché, terre, ciel, on n'a pas vu l'avion. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le tiroir, on dit, dites-nous où est passé notre enfant Moukala. Non, ce qui est passé est passé. On doit commencer le Gabon à partir de la fin de la transition. On doit excuser tout le monde. On doit pardonner tout le monde. Vous avez voulu parler du PDG. Je vous dis, le PDG ne mourra pas. Le PDG vivra parce que c'est un parti, ce n'est pas un parti de famille. C'est un parti d'unité nationale. Le président Omar Bongo Diba n'a pas dit que le PDG c'est le parti de Bateke. Le président Omar Bongo n'a pas dit que le pouvoir du Gabon, même si c'est lui encore qui n'a pas raison, le pouvoir doit revenir absolument au Bateke. On a eu un président Fan, on a eu 2 présidents Teke. Il faut maintenant changer. Il faut changer, il faut donner la possibilité à d'autres Gabonais d'être président de la République. Il faut, vous savez, je dis la dernière fois à la conférence de presse, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsqu'il construit le village de son père, il modernise, il met des maisons modernes et tout ça. Bon, certains peuvent penser que c'est mauvais, mais ça participe au développement du pays. Donc, si demain, après le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a par exemple Massango de Mimongo, qui est président, mais il va développer au moins Mimongo. Et donc, c'est le Gabon. Vous êtes allé en Ngoni, vous? Ngoni, c'est la meilleure ville du Gabon. Parce que c'est la ville où il y a des riches, les plus grands riches. Ngoni, c'est la ville où il y a plus d'argent. Mais j'ai oublié de dire quelque chose. On a chassé, on a dit que les étrangers ne sont pas bons. C'est bon, ils sont partis. Mais ils ne sont pas partis. Ce que le président vient de faire là, inaugurer un bateau d'un Burkinabé, donner au Burkinabé la gestion de la SNI pour 20 ans, c'est pas bien.